Shalom, shalom à tous. Alléluia. Shalom, bien-aimés. Excusez-moi. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom à tous. Que la gloire de Dieu repose sur vous. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Alors, bien aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi, que le Seigneur véritablement te bénisse là où tu es. Nous sommes à midi pour Jésus et je suis la prophétesse Loré Malisha. Pour toi qui ne me connais pas, qui vient pour la première fois sur ma page, Amen. Alors aujourd'hui, nous allons encore continuer ce que le Seigneur a mis à notre cœur depuis un bon moment. Vraiment, si tu es là, commence à partager, invite tes amis, dis-leur, ah, on a commencé, hein. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Shalom à tous. Alléluia, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Bien-aimé, là où tu es, tu peux commencer à juste partager pour que nous commencions. Alléluia. Shalom chez toi. Aime ma page. Amen. Aime la page de la maison du refuge. Alléluia. Là où le Seigneur nous permet de parler de lui, d'enseigner sa parole, de démontrer véritablement qu'il est Dieu. Amen. Bien-aimé, si d'aventure tu n'as pas peut-être Facebook, tu peux aller aussi ou bien aller visiter notre page sur YouTube, Amen, et t'abonner, Amen, sur YouTube, la maison du refuge. Et c'est la prophétesse Loré, tu pourras simplement mettre prophétesse Loré Malisha ou tu pourras encore partager. On a tellement de messages, Amen, que le Seigneur nous a permis d'avoir, nous a enseigné véritablement pour que nous puissions porter sa parole loin, Amen, hein. Donc tu peux aller sur nos pages, Amen, YouTube, Facebook, tu auras toutes les informations qu'il faut, tu auras tous les enseignements, hein. Comme par hasard, plusieurs fois nous avons parlé, pas comme par hasard, mais je veux dire nous avons parlé véritablement de, Amen, hein, de plusieurs sujets, des sujets dans lesquels tu te retrouveras. Le Seigneur nous a donné de pouvoir enseigner et de parler de sa part, Amen. Va, tu pourras être béni. Les choses de Dieu, il n'y a pas de passé. Amen. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, Jésus il est mort il y a plus de 2000 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, quand nous prononçons son nom, il y a encore des miracles. Parce que les choses de Dieu n'ont pas de limite dans le temps. En fait, c'est des choses spirituelles. Et tout ce qui est dans le spirituel est éternel. Donc, il n'y a pas de temps là-bas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons encore déclarer au nom de Jésus. Et la vie de quelqu'un est transformée. Et nous pouvons déclarer et les situations dans le monde spirituel, Amen, hein, comment on appelle ça, agissent sur le monde physique dans lequel nous sommes. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de temps. Amen, hein, c'est l'éternité là-bas. Voilà pourquoi les choses qui sont passées dans l'éternité, qui sont passées, n'ont pas de limite de temps. Aujourd'hui encore, tu invoques le Saint-Esprit, il est là, alléluia, parce qu'il est dans le temps. Et pardon, il est hors du temps, c'est nous qui subissons le temps, mais les choses, le sacrifice de Christ et la présence même de Christ, amen, n'est pas
qualifié ou n'est pas chronométré par notre temps à nous, le temps dans lequel nous vivons, qui va s'arrêter un jour, la terre va passer un jour, les choses vont s'arrêter un jour, mais la parole de Dieu subsiste à jamais parce que toutes choses ont été faites par sa parole. Alléluia, parce qu'il a déclaré. C'est pour cela que, bien-aimé, j'aimerais te dire encore bonjour, amen chez toi. Il est midi et nous commençons véritablement à parler de la part de Dieu. Dans ce mois de juin et de juillet, pardon, nous sommes déjà au mois de juillet. Et j'aimerais vraiment bénir le peuple de Dieu, amen, en fonction de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Bénis, amen, alléluia, ta vie, en prenant déjà le livre de alléluia, Korabaché Terebe. Merci Saint-Esprit. Le livre de Jacques 1, verset 17 et Ésaïe 11, verset, je prends d'abord Ésaïe 11. Merci Saint-Esprit. Je veux te bénir, amen, sur la base de la parole de Dieu. Ésaïe 11 au verset 1, au verset au verset 2. Alléluia. Et Jacques, merci Jésus, merci Jésus. Jacques 1, 17. Jacques 1, verset 17. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au mois de juillet. C'est le 7e mois, je veux dire la deuxième moitié, amen, du mois, de l'année 2023. Et au début de l'année, le Seigneur a déclaré des paroles au travers de ma bouche, au travers de plusieurs serviteurs de Dieu concernant cette année. Alléluia. Et nous sommes là au 7e mois. Et le 7e mois, bien-aimés, le chiffre 7, c'est la perfection. Alléluia. Le chiffre 7 est rapporté au divin, est rapporté à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que Dieu a travaillé 6 jours en construisant tout ce qui est sur la terre. 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Et ce 7e jour a été donné aux hommes comme un temps de sabbat, un temps d'adoration, un temps où nous devons passer du temps véritablement dans la présence de Dieu. Et donc, ce qui veut dire totalement, carrément que le 7e jour, amen, et pardon, le chiffre 7 qui rapporte à Dieu, c'est un chiffre, alléluia, où Dieu va manifester véritablement comment on appelle ça, toute sa plénitude dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que ce mois de juillet, le monde a décrété le mois de juillet, bien aimé, comme un mois de divertissement, un mois de vacances, un mois de repos. Effectivement, ils se sont appuyés sur Dieu pour en faire, mais le problème, ils l'utilisent négativement. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, je te parle ce matin. Tu dois comprendre que le mois de juillet n'est pas un mois de lassitude où tu dois t'asseoir et ne rien faire. C'est là que tu dois adorer véritablement ton Dieu. C'est là que tu dois ouvrir la bouche pour repositionner les choses. Parce que dans cette deuxième moitié du mois de juin, de cette année de 2023, tu as besoin de comprendre que dans cette deuxième moitié, l'ennemi aussi s'est levé. L'ennemi aussi se lève contre ta vie. Et donc, tu ne peux pas te laisser, amen, dormir. Tu dis, non, c'est pas grave. Là, on a juillet, on va sortir, on va dans les vacances, on va à la plage, on va ici. Non, 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 non. C'est un autre level. Là, tu dois gagner ce que tu n'as pas pu obtenir les 6 premiers mois de l'année. C'est le temps pour toi de les obtenir maintenant. Alléluia. Par la parole de déclaration et par ce que le Seigneur aura déclaré sur ta vie. Alléluia. Nous sommes au mois de juillet et c'est le 7e mois. Comme je disais, c'est un chiffre de perfection, un chiffre. Les hommes appellent ça le chiffre du bonheur. Alléluia. Mais moi, je sais que cela représente Dieu parce que c'est ce jour-là qu'il s'est reposé et il a donné le sabbat à tout un chacun, le Shabbat à tout un chacun pour que nous puissions nous reposer dans sa présence et le laisser agir. Alléluia. Simplement venir adorer ce Dieu pour que lui, il puisse prendre la place dans tout ce que nous devons faire. Alors, je lis la parole de Dieu dans Jacques 1. À partir du verset 17, la Bible me dit « Toute grâce excellente, alléluia, et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
me basant sur cette parole, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton mois de juillet, alléluia, est un mois où tu expérimenteras dans le nom de Jésus-Christ toutes les grâces excellentes qui descendent du Père. Je ne parle pas de grâces ou de bénédictions qui ont une apparence, amen, de bénédiction que l'ennemi t'envoie. Non. Je déclare que tout don, toute bénédiction qui va descendre dans ta vie ce mois de juillet, si tu le crois, tu verras que cela vient de l'Éternel des armées qui vient te donner une autre âme, qui vient te donner une autre capacité, qui va venir parfaire tout ce qu'il a commencé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente. Pour que ça soit excellent, il faut que ça soit dans le parfait de Dieu. Il faut que ça soit communiqué. Il faut que Dieu soit là-dedans. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui te l'accorde. Bien-aimé, si un mari que tu as ne t'a pas été accordé par Jésus, tu vas souffrir là-bas. Ça va avoir une apparence de bénédiction, mais ça ne sera pas une bénédiction. Ça sera plutôt un fardeau pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu touches quelque chose que tu as pris sans que ça ne soit Dieu lui-même qui te l'ait donné, parce que tu étais pressé, bien-aimé, tu vas rater ce que le Seigneur veut pour toi et ça va être suivi d'un chagrin derrière. Alléluia. C'est pour ça que ce mois de juillet, ce n'est pas un mois où on dort, mais c'est plutôt un mois où nous passons, c'est le Shabbat de l'année. C'est le mois où nous devons passer véritablement dans une adoration, dans des temps de prière, dans des temps où nous allons élever le Seigneur afin que ce soit ses dons parfaits, tout ce qui vient de lui puisse venir véritablement dans nos vies et que personne ne puisse l'empêcher dans le nom puissant de Jésus. Alors je déclare que tout ce que le Seigneur a commencé dans ta vie, qu'il l'achève dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse le parfaire dans le nom de Jésus-Christ. Que les dons que tu as reçus, les bénédictions que tu as reçues, l'Éternel puisse les parfaire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Que l'Éternel puisse les parfaire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe, alléluia, Ésaïe 11 au verset 2. La Bible dit que l'esprit du Seigneur, de l'Éternel, pardon, reposera sur lui. Esprit de sagesse, amen, et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Je veux déclarer maintenant. Bien-aimé, il s'agissait de notre Seigneur Jésus. Et si Jésus est en toi, tu es censé recevoir, amen, hein, les 7 branches de l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi, de telle sorte que tu sois victorieux dans cette deuxième moitié de l'année, de telle sorte que tu puisses être victorieux dans tout ce qui va se présenter devant toi. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel va reposer sur toi. Alors je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de l'Éternel, comment on appelle ça, repose sur toi, que l'esprit de sagesse et d'intelligence repose sur toi, de telle sorte que devant certaines situations, que l'intelligence et la sagesse de Dieu puissent te permettre de prendre les décisions qu'il faut, puissent te permettre d'agir comme il faut. Alléluia. Que l'esprit de conseil et de force puisse se communiquer à toi dans cette deuxième moitié de l'année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel soit ton partage, de telle sorte que tu puisses au nom de Jésus-Christ, alléluia, avoir la connaissance de toutes choses, savoir ce que tu dois faire en toutes choses. Ce que je déclare tout à l'heure, maintenant, c'est déclaré sous la base de la parole de Dieu, donc ça n'échoue pas. Ça ne va pas échouer. Si tu crois, tu recevras, alléluia, cet esprit de Dieu, les 7 esprits de Dieu. Tu les recevras et ça te permettra de pouvoir être victorieux dans tout ce que tu entreprendras dans cette deuxième moitié de l'année. Tu seras victorieux et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Que cette grâce te soit partagée, te soit multipliée. Dans Philippiens 1, verset 6, il pouvait dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Que le Seigneur rende parfait
tout ce qu'il a commencé avec toi, l'entreprise qu'il a commencé avec toi, le ministère qu'il a commencé avec toi, la vie qu'il a commencé à mettre en toi, les qualités qu'il a commencé à déverser en toi, que le Seigneur les rende parfaits. Les dons qu'il t'a donnés, que l'Éternel les rende parfaits. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu verras les dons de Dieu se multiplier, les dons de Dieu être plus parfaits dans ta vie, afin que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs, que tu sois une source de bénédiction pour ta famille, que tu sois une source de bénédiction pour ta maison, que tu sois une source de bénédiction pour ton quartier, que tu sois, alléluia, une source de bénédiction pour plusieurs. Et le Seigneur rendra parfait tout ce qu'il a commencé en toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse en ce mois de juillet, que ce mois de juillet soit un mois de bénédiction et que cela puisse marquer, amen, la deuxième moitié de cette année jusqu'en décembre. Tu sortiras victorieux et tout ce que le Seigneur a commencé en toi, il le rendra parfait au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, bien-aimé, reçois la bénédiction et partage ce petit moment-là avec un frère. Partage, amen, pour que quelqu'un puisse être sauvé et que quelqu'un puisse recevoir cette grâce dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, nous avons commencé un thème. Et le thème que nous avons commencé depuis, je crois, depuis le milieu du mois de juin, c'est « Fils, quelles sont tes armes pour combattre efficacement ?» Fils, quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Et le sous-thème aujourd'hui, c'est « Le silence et le calme, armes redoutables pour l'ennemi. » Le silence et le calme, armes redoutables pour l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, partage. Bien-aimé, partage. Invite des gens. Invite quelqu'un à écouter. Ça va faire du bien. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Oh Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Je lis la parole de Dieu, Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Alléluia, je continue un peu. En fait, la parole de Dieu est claire. Ésaïe vient nous dire quelque chose. Il est en train de parler au peuple d'Israël. Comme je disais, nous sommes dans le combat spirituel et les armes que nous pouvons utiliser pour rester victorieux dans ce combat dans lequel nous sommes. Et le Seigneur m'a dit, ajoute le silence et le calme. Alléluia. Et donc, le Seigneur me dit, il dit, dans sa parole, il dit, car ainsi parle le Seigneur. C'est une, comment on appelle ça? Une déclaration du Seigneur. C'est un conseil du Seigneur. Le Seigneur te le donne pour que tu comprennes que ce n'est pas à tout moment qu'il faut ouvrir la bouche. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut être agité. Alléluia. Il y a des moments devant certaines situations, c'est ton calme et ton silence qui combattent pour toi. Parce que bien aimé, à partir du moment où tu fermes ta bouche, à partir du moment où tu restes calme, il y a quelqu'un qui rentre en ligne. Il y a quelqu'un qui rentre dans ce combat. Mais quand tu commences à t'agiter dans tous les sens, quand tu commences à parler dans tous les sens, quand tu commences à faire des choses que l'Éternel t'a pas dit de faire, bien aimé, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas toi-même combattre avec tes propres armes, alors que tes armes ne peuvent rien devant les entités qui se sont levées contre ta vie. Tes paroles ne peuvent rien contre les entités qui se sont levées contre ta vie. Devant certaines situations, l'Éternel te dira, reste calme. Devant certaines situations, l'Éternel te dira, ferme ta bouche. Devant certaines situations, l'Éternel te dira, tu n'as pas à répondre, laisse-moi faire. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Et ici, Ésaïe est en train de parler au peuple d'Israël. Il est en train de leur dire quelque chose d'important. Il leur dit,
l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. C'est une prophétie, c'est une parole que Dieu va donner à son serviteur pour son peuple. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Regardez, quand vous allez vous reposer sur quelqu'un, quand vous allez mettre votre confiance sur quelqu'un, quand vous allez mettre toute votre confiance sur quelqu'un, sur qui? Celui qui donne la parole, sur le Yeshua, sur l'Éternel. Quand vous allez commencer à retourner vos regards sur l'Éternel, au lieu de regarder ceux qui sont en train de vous opprimer, au lieu de regarder la situation qui est difficile, au lieu de regarder la maladie, mais quand vous allez mettre toute votre confiance en celui en qui vous avez cru, c'est là que viendra votre salut. C'est là que viendra votre victoire. C'est là que l'Éternel va se lever pour commencer à faire quelque chose dans le monde spirituel. C'est là qu'une armée va se constituer dans le monde spirituel pour défendre votre cause. Alléluia. Bien-aimé, quand tu te tais, quand tu gardes le silence devant certaines situations, un exemple, une oppression dans ton foyer. Un exemple, une situation où peut-être dans ton travail, tu es oppressé devant l'oppression, devant les calamités, devant ce que l'ennemi peut envoyer comme une oppression. En fait, il est en train de te pousser à bout. Tu sens que les gens te poussent à bout. Tu sens que cet esprit est en train de te pousser à bout pour que tu puisses ouvrir la bouche. Alléluia. Pour que tu puisses déclarer quelque chose. Pour que tu puisses faire quelque chose. C'est en ce moment précis que le Seigneur te dit, tais-toi, laisse-moi combattre pour toi. Laisse-moi faire le combat pour toi. Bien-aimé, chaque fois que devant une situation, tu te tais et que tu gardes le silence, alléluia, tu laisses la lassitude à Dieu de combattre pour toi. Tu lui donnes comme un cutus, tu lui dis, Seigneur, prends. C'est comme si tu lui disais, défends-moi. Bien-aimé, tu lui disais, prends toute la place. Tu es en train de lui dire, c'est toi qui as la force, moi je n'en ai pas. Je compte sur ta force à toi. Je ne parlerai guère, parce que je sais que quand je vais parler, je risque de détruire quelque chose. Mais quand toi tu prends ma place, quand toi tu viens dans ce combat, je suis sûr de sortir victorieux, victorieuse. Alléluia. 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 Bien aimé, je lis encore au verset 16. Il dit, vous avez dit, non, nous prenons la course à cheval. Bien aimé, souvent certaines situations, on vous dit, tais-toi, garde le silence. Vous dites, non, 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 moi je ne peux pas me taire. Non, 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 je ne peux pas me taire, ça me fait trop mal. Il faut que je règle la situation. Il faut que je parle comme ça. Vous savez, si je ne parle pas, ils vont continuer. Si je ne m'impose pas, ils vont continuer. Si je ne fais pas ci, ils vont faire ça. Bien-aimé, si tu es fils de Dieu, tu n'as pas les mêmes âmes que ceux qui sont dans le monde. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas les mêmes âmes. Les âmes avec lesquelles vous combattez, elles ne sont pas faites de chair. Les âmes avec lesquelles vous combattez ne sont pas des âmes que le monde utilise. Le monde utilise comment on appelle ça, la loi du talion. Tu me tapes, je te tape. Tu me tues, je te tue. Tu coupes mon bras, je coupe ton bras. Ça, c'est le monde. Ça, c'est la loi. Mais quand tu es en Christ, il y a une autre loi qui parle. Il y a une autre manière de fonctionner qui te donnera la victoire sur tes ennemis. Mais le problème, c'est que comme tu as été éduqué dans ce monde-là avant de venir à Christ, tu ramènes ce truc-là dans la maison de Dieu. Et tu te retrouves en train d'agir différemment de ce que ton Dieu attend de toi. Le silence et le calme est une arme redoutable pour le camp de l'ennemi. Bien-aimé, as-tu la force et l'autorité qu'il faut pour pouvoir détruire le camp de l'ennemi? As-tu la force de pouvoir détruire tous ceux qui sont dans ta famille, là, les sorciers là? As-tu la force d'arrêter, amen, tout ce que l'ennemi se lève contre toi? Tu n'as aucune force. Mais il y a quelqu'un qui a la force qui est au-dessus de toutes les forces. La Bible dit, alléluia, que son nom a été donné. Ce nom qui a été donné là, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce Jésus te dit, garde le silence. Il dit, tais-toi dans ce combat. Il dit, je me lève pour toi. Mais si tu parles, je vais te laisser faire et puis voir. Et toi-même, tu vas apprécier.
le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut combattre pour toi. Il veut prendre ton combat. Il veut te décharger. Il veut régler la situation. Mais toi, tu dis non. Il veut régler la situation. Mais toi, tu dis non. Il veut régler souvent certaines situations dans nos vies. Il nous demande seulement de se taire, d'être un peu plus patient, de laisser les choses faire. Mais nous refusons. Nous voulons prendre les choses par nous-mêmes. La Bible dit ici, vous avez dit, c'est-à-dire que la prophétie vient vers le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dit non, 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 on ne peut pas se taire. Mais ils nous ont frustrés, ils nous ont fait du mal, non, on ne peut pas se taire. Il dit, vous avez dit non, nous prenons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Parce que tu as décidé de régler ton problème toi-même. Tu as décidé de répondre quand Dieu t'a dit de ne pas répondre. Ah, tu as reçu. Comme tu as dit, tu prends un cheval. Toi-même, tu vas courir à la course. C'est-à-dire que tu n'auras pas de répit. C'est-à-dire que tu n'auras pas de moment de calme. Parce que tu as décidé de combattre toi-même. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers. Parce que vous avez décidé de combattre avec votre propre bouche. Vous avez décidé de ne pas être patient. Vous avez décidé de ne pas vous calmer et de laisser Dieu faire. Ceux qui vous suivent là, ceux qui vous poursuivent là, je veux dire les sorciers, je veux dire les démons, je veux dire les oppressions, je veux dire les autorités, je veux dire toutes sortes de démons, d'esprits méchants. Ils seront légers. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité de vous rattraper rapidement. Ils vont avoir la capacité de vous détruire. Ils vont avoir la capacité de vous rattraper et de faire ce qu'ils ont décidé de... Ils ont prévu pour faire. Ils seront légers. Rien ne va les arrêter. Ils viendront contre vous. Parce que vous avez décidé de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Parce que vous avez décidé de ne pas laisser Dieu combattre pour vous. Alors, ils vous rattraperont. Alors, les œuvres des ténèbres là, vous pensez être en train de combattre. Mais au contraire, remarquez souvent certaines situations. Moi, j'ai déjà vu des cas comme ça. Tu dis à la personne, tais-toi, la personne dit, ne se tait pas. C'est là que ces problèmes s'aggravent. Tu dis à la personne, laisse tomber. La personne dit, non, je ne laisse pas tomber. C'est là que le problème s'aggrave. Et c'est ce que Isaïe est en train de dire. Toutefois, bien-aimé, que le Seigneur va te dire, garde le silence devant une situation que tu vas refuser. Bien-aimé, tu vas souffrir dans la situation. Tes ennemis que tu dis à qui tu veux répondre, ils auront la supériorité sur toi. Parce que tu n'as pas laissé Dieu faire le combat pour toi. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. C'est-à-dire que votre ennemi là, un seul va vous menacer. C'est fini, vous aurez peur. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez. Comme un signal au sommet de la montagne. Vous fuirez. Vous allez toujours vivre ce combat-là dans votre vie. Cette oppression-là, tant que vous êtes en train de répondre à la place de Dieu, de laisser Dieu faire. Le combat n'arrêtera pas. Le combat n'arrêtera pas. C'est biblique. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que toutes les fois que j'ai duré dans un combat, c'est parce que j'ai voulu faire les choses de moi-même. Mais quand nous laissons Dieu faire, bien-aimés, nous sommes dans un repos. Nous sommes tranquillement dans notre coin. Et personne ne peut venir nous attaquer puisque ce n'est pas nous qui combattons. C'est le maître des temps et des circonstances qui combat pour nous. Et donc nous sommes tranquilles, nous sommes patients, il n'y a pas d'attaque contre nous, il n'y a pas de choses contre nous. On est là simplement, on attend la délivrance. Parce qu'il y a quelqu'un dans la prière, parce que nous sommes dans le mois nous sommes en train d'adorer, puisque la patience et le silence ne dit pas que tu te tais, mais ça veut dire que tu restes sous l'autorité de Dieu et tu es en train de célébrer ton Dieu pour dire, Papa, merci pour la victoire, merci parce que tu es le combattant fidèle, merci parce que tu combats pour moi, merci parce que tu as gagné ce combat pour moi, merci parce que personne ne peut m'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera ceux qui servent l'Éternel? Ceux qui ont, oh alléluia, ont pour défenseur l'Éternel. Tu es dans la prière, dans le secret, et Dieu lui combat pour toi. Mais si tu fais le contraire, si tu décides de régler les choses de toi-même, bien-aimé, tu vas te retrouver en train de recevoir des coups, des flèches, des choses, des traits enflammés de l'ennemi. Et ça va te toucher. Ça va te toucher.
Parce que tu n'as pas laissé Dieu prendre le contrôle. Parce que tu n'as pas vécu, tu n'as pas accepté ce silence que Dieu te demande. Pas le silence dans la prière, mais le silence devant l'ennemi. De le laisser là où il est. Et toi, de traiter cette situation-là dans la prière, dans l'adoration, dans les prières de déclaration, dans les prières que tu fais. C'est ça que le Seigneur te demande. Et tu verras que ton Dieu vaincra les œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc c'est ça en fait. Il dit jusqu'à ce que vous restiez. Et que tu vas courir, être dans le combat éternel qui ne finit pas. Parce que tu vas recevoir leur coup. Jusqu'à ce que tu comprennes que je dois m'arrêter comme un étendard. C'est-à-dire que je suis arrêté comme un piquet, je ne bouge plus, je ne fais plus rien et j'attends que l'Éternel me défende. Tu vas fuir jusqu'à ce que tu décides un matin de t'arrêter et que tu comprennes que ce n'est pas toi qui combats et que tu comprennes que tu n'as pas de force. C'est lui qui fait tout pour toi. Quand tu auras compris, alors tu seras plus que vainqueur. Quand tu auras compris, alors tu pourras t'asseoir et tu verras tes ennemis tomber comme des mouches. Tu ne vas même pas savoir où le combat là, comment ça s'est passé. Parce que tout simplement tu t'es arrêté. Tu as laissé l'Éternel te dévancer. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Comme un étendard sur une colline. Alléluia. Au verset 18, il dit cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire grâce. Le Seigneur veut te faire grâce dans le sens où il te laisse aujourd'hui comprendre que c'est lui, tu dois le laisser combattre à ta place. Tu ne dois pas aller répondre aux gens. La Bible dit que vous n'avez pas à combattre contre le sang et la chair. Mais les autorités qui sont derrière, les dominations qui sont derrière. Donc quand tu te lèves et tu te dis, moi je vais lui répondre là, c'est sur quoi tu te bases? Tu réponds à qui? À lui-même qui est en face de toi. Tu n'es pas en train de répondre à l'esprit qui est derrière. Tu n'es pas en train de donner des alléluia dans la prière. Tu n'es pas en train de déclarer le règne de Christ. Tu n'es pas en train de le faire. Tu es en train de combattre avec une personne en face de toi. Alors que c'est une entité qui contrôle cette personne contre toi. À ton lieu de service, c'est une entité, une autorité, un règne, un démon, un esprit qui est en train de manipuler quelqu'un contre ta destinée. Et toi, tu t'en vas vers la personne pour dire, oui, tu m'as fait ça, moi je n'aime pas ça. Tu te fatigues pour rien. Tu vas aller gâter les plans de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Job 40? Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Job? Avant de prendre, oui, on va prendre d'abord Job 40. Job 40. Alléluia. Job 40 à partir du verset 1. Merci Seigneur. Job 40 à partir du verset 1. Merci Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Job 40 à partir du verset 1. Il dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, c'est terrain comme un vaillant homme. Là ici, Job dans sa situation où il était en train de traverser cette épreuve, amen, où tout lui avait été arraché et même il était dans le temps de la maladie, à un moment Job a piqué une colère pour dire il faut que Dieu lui réponde parce que lui, quand il s'assoit, il regarde là. Vraiment, il a servi Dieu tellement bien qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a besoin d'une réponse. Il ne veut pas une réponse de ses amis, Elia et Elijah, ou même comment on les appelle, tout cela. Élihu, tout cela. Il n'a pas besoin d'eux. Il veut que l'Éternel lui réponde à lui. Alléluia, est-ce que vous me comprenez? C'était ça qu'il voulait. Et Dieu va lui faire une première réponse. Mais dans cette deuxième réponse-là, nous allons comprendre quand nous décidons nous-mêmes de régler les situations avec nos forces. Quand nous décidons de régler les situations de notre entendement, comment nous voulons là. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La Bible dit, Dieu va dire à Job, Job, c'est ce terrain. Amen. Et il dit, je t'interrogerai et je t'instruirai. Je vais profiter pour t'instruire, pour t'enseigner. Et cet enseignement-là, c'est pour toi, c'est pour moi ce matin. Au verset 3, il dit, anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Il pose la question à Job. C'est-à-dire que par tes multiples paroles, là, tu veux défier, tu veux me dire que je ne suis pas assez juste pour t'avoir laissé dans cette situation?
Vous qui vous plaignez tous les jours de ce que, oui, mon Dieu, pourquoi si ça m'arrive, c'est que Dieu n'est pas moi. Si ça m'a fait ci, c'est que Dieu n'est pas moi. Et vous commencez à vous lamenter, vous commencez à parler mal, vous commencez à avoir de mauvaises pensées. Dieu va demander à Job ici, tu peux anéantir ma justice? Ce que je décide d'être juste de t'arriver, toi tu peux anéantir ça. C'est pour ça qu'il demande à Job, c'est terrain, parce qu'il vient à toi. Bien-aimé, c'est ce qui nous arrive tous les jours. Dès qu'il y a une situation, au lieu de garder le calme et de chercher la sagesse de Dieu pour la prière, sagesse de Dieu, de ce que nous devons dire, nous multiplions des paroles insensées. C'est pour ça qu'il y a des situations, parce que tu vas combattre le plan de Dieu. Il te dit tais-toi, parce que s'il te laisse parler, si tu commences à parler, tu vas tout mélanger. Il te dit garde le silence, il te dit patiente, je viens à toi. Bien-aimé, au verset 4, avant, je continue, pardon, il dit, verset 3 de Job 40, anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? C'est-à-dire que tu vas décider que moi je n'ai pas raison et que c'est toi qui as droit. Toi tu as raison. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, quand nous traversons des situations, nous avons l'impression que nous avons tout fait ce qu'il faut et Dieu jusqu'alors il n'a pas encore agi. Bien-aimé, même si tu ne dis rien, quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? Garder le silence, ce n'est pas seulement fermer sa bouche, mais c'est de réaligner même ses pensées. Parce que tu peux ne pas parler, tu peux ne pas aller en combat physique, ou bien je veux dire clairement avec quelqu'un, mais ce que tu penses dans ton cœur est en train de combattre ce que Dieu veut faire. Est en train d'arrêter la main de Dieu. Est en train de dire à Dieu que Seigneur, tu ne fais pas assez bien et assez vite. Alléluia. Oh Seigneur, je bénis ton nom. C'est pour cela que le Seigneur va transformer nos caractères quand nous venons à Christ. Nous avons besoin d'être transformés, bien-aimés. Sinon, nous serons des chrétiens. Oui, non. Dieu a besoin de nous. Et nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Au verset 4, il dit, as-tu un bras comme celui de Dieu? Dieu demande à Job, toi tu as un bras comme moi. Puisque tu veux t'arrêter devant moi pour parler, tu veux combattre, est-ce que tu as un bras comme moi? As-tu une voix tonnante comme la mienne, comme la sienne? C'est l'ange de l'Éternel qui parle. Est-ce que tu as une voix comme l'Éternel? Parce que sa voix, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Est-ce que toi, Job, tu as cette voix-là? La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Est-ce que toi, Job, tu as cette voix-là? Tu viens t'arrêter pour dire non, que toi, Dieu n'a qu'à te répondre. Tu vois le combat dans lequel Dieu est avec Satan. Toi, tu veux venir t'immiscer au milieu. En tant que Satan, Dieu veut montrer à Satan que lui t'a choisi. Il sait qui tu es et il sait que tu seras victorieux dans ce combat. Job, est-ce que toi, ta voix peut faire enfanter les biches? Le Seigneur te demande à toi aujourd'hui, toi qui viens d'un combat, tu ne comprends rien, tu es au milieu là. Est-ce que toi, quand toi tu parles, les choses peuvent changer tout de suite? C'est pour cela qu'il te dit, tais-toi, je vais faire pour toi. Alléluia. Il dit, orne-toi de magnificence et de grandeur. Tu dis que tu ne laisses pas. Tu dis que toi, tu vas parler. Tu dis que toi, tu vas combattre. Tu dis que toi, tu vas faire à ta manière. Orne-toi de gloire alors. Orne-toi de bénédiction. Prends ma place, mon Dieu. Puisque la gloire m'appartient. L'honneur m'appartient. Job, porte ça alors. Orne-toi. Tu es fort. Orne-toi toi-même. Chaque fois que tu te lèves devant une situation et tu décides de ne pas laisser Dieu combattre à ta place, tu es en train de dire, Seigneur, j'ai assez de force plus que toi. Chaque fois que dans une situation, l'Éternel te dit, tais-toi, je combats pour toi, et tu décides de parler, tu es en train de dire à Dieu que toi, tu as assez de force et de capacité que lui, Dieu. C'est ce que tu es en train de dire. Et Dieu demande à Job, orne-toi de gloire alors. Orne-toi de magnificence et de grandeur. Révèle-toi toi-même. C'est-à-dire que tu es assez fort, non? Révèle-toi toi-même de splendeur et de gloire. Fais-le. Fais-le. Le Seigneur te parle à moi, il parle à moi, il parle à toi.
Chaque fois que nous refusons de nous taire devant certaines situations, de laisser Dieu de combattre à notre place, nous dressons contre la main de Dieu. Et nous voulons montrer à Dieu que nous avons la capacité, la force de. Ce n'est pas parce que j'ai prêché sur parole d'autorité que tu penses que tu dois faire tout dans le néant et à tort et à travers. C'est poussé par l'esprit. C'est pour ça que je te donnais le témoignage où l'esprit de Dieu m'a dit. Parce que quand tu t'en vas de toi-même, tu t'en vas combattre de toi-même, tu risques d'avoir des problèmes. Mais quand tu pars avec l'aval du Saint-Esprit, bien aimé, la victoire est assurée. C'est pour cela que Paul comment on appelle ça? Ici, Job, le Seigneur va lui poser des questions. Moi, je suis en train de combattre Satan sur mon terrain. Je veux montrer à Satan que toi, là, tu es mon challenger. Je veux montrer que tu es mon champion. Je veux lui montrer que les valeurs que j'ai mis en toi, Job, là, tu ne vas pas me renier. Maintenant, tu viens faire quoi maintenant, là? Tu veux venir gâter quoi ici? Parce que tu vis une petite situation, là. Et c'est ce qui nous arrive, nous tous, autant que nous sommes. Parce que nous vivons des petites situations, nous nous permettons de parler à tort et à travers. Souvent même tu appelles des serviteurs et des servants de Dieu, tu leur parles. Moi c'est ça là, j'ai arrêté de adorer Dieu. Est-ce que le serviteur de Dieu là, qu'est-ce qu'il va faire si toi tu dis ça? C'est pas lui qui est Dieu. Mais quand tu dis ça à un serviteur de Dieu, tu viens de dire à Dieu, Seigneur, je vais arrêter de te servir. Parce que le serviteur de Dieu est là, il représente Dieu sur la terre. Il est l'ambassadeur de Dieu. À cause de quoi? Un petit souci. Non, mon enfant est malade, il n'est pas encore guéri. Moi, c'est ça votre affaire de Dieu, là, je ne veux pas. Moi, si. C'est que vous parlez, les gens parlent, alors que le Seigneur dit, il y a le combat dans lequel tu es, tu as besoin de te taire pour que j'agisse. Tu as besoin de fermer ta bouche pour que j'agisse. Ferme la bouche de ton cœur pour que j'agisse. Arrête de combattre avec moi. Voilà pourquoi Dieu vient au chapitre 40. Prends et puis médite ça plus tard. Il va demander à Job. Job qui était un homme juste. Mais Job voulait se plaindre de ce que Dieu voulait faire. Il dit, honte-toi toi-même de gloire. Tu es fort, non? Tu es puissant. Tu as la force. Fais-le toi-même. Il dit, revêt-toi de splendeur et de gloire. Verset 6. Répands les flots de ta colère. Ah, tu es fort. Donc, répands les flots de ta colère. On va voir où ta colère là peut arriver. Toi, ta colère là, on va voir où ça va arriver. Ça, c'est Dieu qui parle à Job. Répands-les, on va voir où ça va arriver. Répands les flots de ta colère. On va voir ce que ta colère peut faire dans ce monde que j'ai créé là. Réponds ta colère, soeur. Réponds ta colère, frère. Et Dieu va voir où tu vas arriver à ça. Tu es trop fâché. On va voir où tu vas arriver à ça. Moi-même là, viens qu'à répondre ma colère. Dieu va voir où ça va arriver. Dieu nous parle ce matin. Réveillons-nous. Et revenons sur la voie de l'éternité. Sur la voie de Jésus. Ésaïe nous disait tout à l'heure, il dit, l'Éternel dit, c'est dans le silence et dans le calme que viendra le salut. Et nous on dit, non, on ne veut pas. Écoute bien, il dit, répands les flots de ta colère. Et d'un regard, abaisse les hautains. C'est que tu es tellement fort, regarde les gens que tu as abaissé en même temps les hautains. Tu es trop fort, Job. Abaisse les regards des hautains. D'un regard, humilie les hautains. Écrase, surplace les méchants. Tu es fort. Tu veux discuter avec moi. Tu me demandes des comptes. Et de ton regard là, il faut regarder seulement l'hautain et puis il faut l'écraser. Tu es trop fort. De ton regard, regarde seulement le méchant et puis détruis-le. Parce que tu es trop fort. C'est pour ça qu'il dit à Job, il faut saint terrain, parce qu'il vient à toi. Il t'instruit ce matin. Je vais te parler ce matin. Dans le silence et dans le calme, bien aimé, nous laissons la lassitude de Dieu d'agir. Mais dès que nous nous dressons pour dire nous ne voulons pas accepter, que nous voulons répondre, bien aimé, nous attirons les flots. Le Seigneur va déferler ses vagues sur nous pour nous démontrer que il nous a créés et nous sommes à lui et nous devons nous soumettre à lui. Il dit à Job, au verset 8, cache-les tous ensemble dans la poussière. Tu es fort, non? Il faut les cacher dans la poussière. C'est qu'il faut les tuer, tu vas les mettre. C'est toi qui as la force. Enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Vous m'entendez? C'est pas Job qui parle, c'est Dieu qui parle à Job. Il dit si tu arrives à faire tout ça là, je vais rendre hommage
à la puissance de ta droite. Parce que la vérité, qui a la droite la plus puissante? C'est la droite de l'Éternel. Personne d'autre ne peut contre la droite de l'Éternel. Quand sa droite descend, elle délivre. Quand sa droite descend, elle libère. Quand sa droite descend, elle enferme les prisonniers. Elle détruit, elle déchire les vagues, alléluia, qui se déferlent sur nous. La droite de l'Éternel est capable, alléluia, de diviser la mer Rouge en deux. C'est lui qui a cette puissance. Et c'est celui-là qui est en toi. Mais il te dit, sois soumis à moi. Alléluia. Il te dit, sois soumis à moi. Tu es trop fort. Va faire. Ce passage-là, méditez-le et que l'humilité rentre dans notre cœur. À moi aussi, que l'humilité entre dans mon cœur. Que l'humilité entre dans votre cœur. Pour garder le silence devant les situations où Dieu vous dit, gardez le silence. Prenez Isaïe, tout à l'heure je le lisais. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous en supplie, reprenez la vidéo au départ. Alléluia. Il dit au verset 9, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme toi, un animal. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Au verset 15, il trouve sa pâture dans les montagnes où s'ébattent, c'est ça? Toutes les bêtes des champs. Il se couche sur le lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Le Seigneur est en train de décrire ici quelque chose. Il décrit, d'autres disent qu'il parle de l'éléphant, d'autres disent qu'il parle de l'hippopotame. Ça, je ne rentre pas là-dedans. D'autres disent qu'il parle d'un dinosaure. Amen. Je ne rentre pas dans ce que les gens peuvent dire, mais moi, je veux qu'on comprenne quelque chose. Il dit, les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder. Écoutez, la créature que Dieu a créée là. Regarde tout ce qui se passe. Et il dit que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. C'est que lui qui vit dans les marécages, qui vit dans les fleuves, même si le fleuve débordait, il ne va pas fuir. Il ne va pas courir, il ne va pas s'agiter de la manière que tu t'agites devant certains problèmes, de la manière que tu t'agites dans certaines situations, de la manière que tu décides que toi tu vas répondre parce que toi on t'a parlé comme ça au travail. Non, cette responsable elle se prend pour qui, moi je vais lui répondre. Non, cette femme qui est à côté elle se prend pour qui, moi je vais lui répondre, sinon elle va continuer. Il dit, celui-même qui l'a créé là, avec toute sa gloire, qui a de la force. La Bible dit que, il dit ici que ses nerfs sont comme de l'airain, ses os sont comme de l'airain. Il te décrit comment il a la force, comment cet animal-là a la force, que même si les flots débordent, il ne fuit pas, pour dire qu'il a la force en lui. Amen. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Parce qu'il sait qu'il n'est pas, il a déjà tout en lui. Bien aimé, quand tu es sûr de ce que Dieu a mis en toi, tu restes calme. Tous ceux qui s'agitent, ils ne sont pas sûrs d'eux. Tous ceux qui s'agitent devant une situation, quand tu es fils de Dieu, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils ne sont pas sûrs de qui ils adorent. Ils ne sont pas sûrs de qui est en eux. Voyez ce que le Seigneur fait. Le Seigneur parle à Job et puis il le décrit. Il a envie de décrire. Voyez un peu. Il dit, quand il plie sa queue, aussi ferme qu'un cèdre, la force de cet animal-là, c'est comme ça il est. Il dit, ses membres sont comme des barres de fer. Il parle de la force qui est dans cet animal. Mais cet animal-là, toute sa force qu'il a, comme il sait qui il est, il sait qu'il a la force. Il sait que, amen, ses cuisses sont entrelacées, ses nerfs. Et ses os sont comme des tubes d'airain. Cet animal-là a toute cette force en lui. Ça fait que quand les Jourdains débordent, il ne court pas, il reste calme.
Ça fait que quand on dit même qu'il y a quelque chose, dans les forêts où ils s'en manger les zèbres là, quand il y a quelque chose qui se passe, ils mangent tranquillement. Les bêtes sauvages sont là-bas, les lions sont là-bas, les crocodiles sont là-bas, il y a tout de dangereux là-bas. Mais il est tranquille parce qu'il sait qu'est-ce qui est en lui. Ça c'est un animal, hein. Mais et toi-même, fais à l'image de Dieu. Garde le silence devant certaines situations. Parce que tout simplement, tu sais que ton Dieu est déjà en train de combattre. Ta force, ce n'est pas toi. Ta force, c'est celui qui est en toi. Ta force, c'est celui qui vit en toi. Alléluia. Donc, devant des situations, tu ne réponds pas parce que c'est pour ça que Paul était tranquille. Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Mais contre les autorités. Mais la lutte, là, se passe comment? C'est en laissant Dieu prendre le combat pour toi. Et dans ce temps de combat spirituel, il faut que tu comprennes ça. Si tu n'as pas compris ça, bien aimé, tu sors de là avec beaucoup de souffrances et de problèmes. On dit, est-ce que la force ouverte, il dit, est-ce que la force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce avec la force qu'on pourra le saisir? On ne peut pas le saisir, la force. On ne peut pas. Je te laisserai lire tout ça là plus tard. Je t'en supplie quand on donne des tests, lis-les après. Lis tout ça après. Il dit, est-ce qu'on peut le subir? Est-ce qu'on peut le dompter à la force? Parce qu'il a déjà toute la force. On ne peut pas le dompter. C'est pour ça qu'il reste calme. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas. Alléluia. Je veux simplement que tu comprennes quelque chose, bien-aimé. Quand Dieu te dit de garder le silence et que le Seigneur te dit garde le calme et qu'il combattra pour toi, bien-aimé, le Seigneur veut voir ta capacité à avoir confiance en lui. Ici, on parle d'un animal, on ne parle même pas de celui qui est créé à l'image de Dieu. Mais même cet animal-là ne court pas quand les flots débordent. Cet animal-là, il ne fuit pas devant certaines situations. Il est tranquille. La chose n'est pas arrivée à lui, il est tranquille. Je ne veux pas te comparer à un animal parce que tu n'es pas un animal. Tu es fait à l'image de Dieu. Mais pour dire que même les créatures qui sont sous nous là, ils connaissent leur position, ils savent ce que Dieu leur a donné. Ils savent qui ils sont, comment Dieu a entrelacé, a réglé leur manière d'être. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand dans une situation se présente devant toi, tu es affolé, tu es paniqué, tu es mélangé. Je vais faire comment? Qu'est-ce qui va m'arriver? Eh Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh Seigneur, alléluia. Je vais faire ça là comment? Tu commences à patauger dans tous les sens. Ce matin, le Seigneur te parle. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité qui viendra ton salut. Alléluia. C'est dans le calme et la tranquillité qui viendra ton salut. Mais quand tu décides de t'agiter, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire quand tu t'agites? C'est ce qu'il a demandé à Job. C'est une manière de dire à Job, est-ce que tu as la force qu'il faut? Quand je te dis tais-toi et que tu décides de parler. Quand je te dis laisse le combat, je le fais pour toi et que tu décides d'aller toi-même combattre avec tes propres armes. Est-ce que tu as la sagesse qu'il faut pour dire ce qu'il faut, pour faire ce qu'il faut? Tu ne l'as pas. Est-ce que tu peux changer? Aujourd'hui, je dis, je suis assise à l'aise, est-ce qu'il peut me lever ici pour dire, je décrète qu'aujourd'hui est demain, puis ça devient demain en même temps. Il n'y a pas la force de ça. Il n'y a pas la capacité de ça. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est capable de tout faire, de raccourcir le temps, de rallonger le temps, de faire ce qu'il veut. C'est le fait que tu ne peux pas faire certaines choses ne vient plus avoir des paroles insensées devant le Seigneur. Ouais, moi, je vais vous quitter. Depuis là, je ne guéris pas. Depuis là, il y a telle chose qui ne se passe pas. Depuis là, il y a telle chose. Mon enfant, il a fait ça. Et puis, il n'y a pas eu ça. C'est ça votre affaire de Dieu là. Je vais laisser. Moi, je ne suis pas si bien aimé. Sois persévérant dans les choses de Dieu. Laisse-le combattre pour toi. Chaque fois que quelqu'un a laissé Dieu combattre pour lui, il est sorti victorieux de la situation. Laisse le Seigneur lui-même prendre les devants. Mais toi, demeure dans la prière. Toi, sois à ses pieds. Toi, maintiens le rythme. Amen. Maintiens ce temps de prière. Laisse-le véritablement, amen, te conduire. C'est lui qui va te dire quoi faire à quel moment. Ne laisse pas la chair te conduire dans les choses.
Ne laisse pas tes sentiments te conduire dans les choses. Ne laisse pas, amen, tes pensées, parce que tu peux ne pas ouvrir la bouche, mais tes pensées sont tellement tumultueuses, des paroles qui sortent là-dedans. Et Dieu, il entend parce qu'il est Dieu. Amen. Ne laisse pas ces choses-là te détruire. Laisse l'Éternel combattre pour toi. L'âme la plus redoutable du camp de l'ennemi, là, c'est ça. Contre le camp de l'ennemi, c'est ça. Quand tu te tais, Dieu prend. Alors que Dieu est le meilleur combattant. Dieu est le Dieu qui est capable de briser toutes sortes d'alliances, tout ce que tu ne peux pas imaginer. Sa droite est puissante pour agir pour toi. Sa droite est capable de te délivrer. Sa droite est capable et elle est faite pour te libérer. Mais devant certaines situations, l'Éternel va te dire, devant des adversaires, l'Éternel va te dire, parle. Mais devant les ennemis qui sont nuisibles, qui sont cachés derrière là-bas, l'Éternel va dire, regarde, ils sont en train de faire des manigances. Tais-toi, regarde-moi en silence, j'agis pour toi. Bien-aimé, accepte cela. Sinon, tu seras en train de combattre Dieu avec ton caractère, avec ta manière de fonctionner. Tu seras en train de le combattre lui-même. Alléluia. Que le Seigneur étende la main sur toi. Garde la foi. Ne laisse pas l'ennemi venir te monter, soulever ton cœur et puis tu es là, tu fais des choses. Non. Job a compris ici quand Dieu lui a parlé. J'espère que toi aussi tu as compris quand la parole de Dieu t'a été annoncée aujourd'hui. Shalom à tous, bien-aimés. Je vais prier pour que chacun d'entre nous ayons la capacité, le caractère de Christ. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus était patient. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus était calme. Il ne faisait pas les choses à la volée, à la va t'asseoir, à la va-vite. Non. Le Seigneur ne faisait rien qui n'ait vu Dieu dire, Dieu faire. La Bible dit qu'il dit, je fais tout ce que je vois mon Père faire. Tant qu'il ne voyait pas son Père faire, il ne le faisait pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments, Jésus fermait sa bouche seulement parce qu'il avait vu que son Père avait dit, ferme ta bouche. Il y a des moments, le Seigneur Jésus, étant homme, fait homme pendant son ministère, agissait parce que le Saint-Esprit, il voyait Dieu lui dire, fais. Parce que quand il faisait, regardez qu'il était toujours victorieux. Parce que toi, tu dis, c'est Dieu qui t'a dit de faire. Pourquoi après ça a créé des problèmes? Parce que tu as écouté la voix de ta chair, tu n'as pas discerné. Tu as écouté la voix de ton esprit humain, tu n'as pas discerné. Parce que si c'est Dieu qui te dit de faire, il y a une victoire au bout. Parce que Dieu n'échoue pas. D'après un frère qui a chanté, Dieu ne tape pas pour tout. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Et s'il t'a dit vraiment de faire, quand tu le fais là, il y a de bons résultats après. Mais quand tu fais et que derrière, ça n'a pas créé un bon résultat, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. C'est la voix de ton esprit, c'est la voix de la chair, c'est la voix de tes sentiments. Devant certaines situations, garde le silence. Amen. Hein? Laisse l'Éternel combattre pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Mais toi, garde le silence. Oui, mais toi, garde le silence. Oui, mais toi, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Mais toi, garde le silence. Que le Seigneur te donne la force de garder le silence. Que le Seigneur te fasse voir que amen, que tu le laisses faire. Alléluia. Laisse Dieu dans certaines situations combattre pour toi. Quand on t'accuse, laisse-le répondre à ta place. Quand les gens font des manigances, des stratégies, laisse-le les mettre à nu. Laisse-le lui-même combattre pour toi. Quand tu es dans un groupe que les gens se lèvent contre toi, laisse-le faire pour toi. Ne va pas te justifier. Ne va pas parler à tort et à travers. Tu seras en train de combattre la main de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Le Seigneur était dans un combat avec Satan pour démontrer à Satan qu'il avait quelqu'un de juste sur la terre. Et Job se lève, non, viens me répondre, viens me répondre. Seigneur, moi là, je n'ai pas affaire à quelqu'un, c'est toi-même qui as à me répondre. On se lève, on parle à tort, à travers. Faisons attention. Il y a des combats dans lesquels ce n'est pas toi qui es visé, mais c'est la gloire de Dieu qui est visée. C'est le nom de Dieu qui est visé. Et quand c'est comme ça, le Seigneur veut prendre le parole pour lui. Toi, tu viens te mettre au milieu. Il y a des situations, c'est Dieu lui-même, il veut manifester sa gloire et toi. C'est pour ça qu'il demande à Job, tu as l'autorité, tu as la puissance. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux tuer qui même? Qu'est-ce que tu as en toi? Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en nous-mêmes? Si lui n'est pas en nous, là, nous, on peut faire quoi? Laisse-le agir. Laisse-le combattre. Laisse-le faire tout. Ne te mets pas,
amen, en porte-à-faux avec sa parole. Ne te mets pas en train de lutter avec lui alors qu'il a des projets de bonheur pour toi. Alors qu'il est en train de combattre pour que toi tu sois équilibré, épanoui. À la fin de la vie de Job, quand Job a compris, la Bible dit que Job a été béni deux fois que ce qu'il avait avant. Alléluia. Gagne du temps et tais-toi dans cette situation. Gagne du temps et laisse Dieu agir dans cette situation. Garde le silence, garde le calme. Alléluia. Dans le livre de Jacques 1, verset 3, il dit la patience, l'épreuve de votre foi, l'épreuve des situations qui vont vous arriver vont produire la patience. Bien aimé, cette patience va te permettre de pouvoir entrer dans beaucoup de choses. Quand tu n'es pas patient, tu vas rater les projets que Dieu a pour toi. Quand tu n'es pas patient, même dans l'épreuve, même dans la souffrance, il faut être souvent patient. Reste au pied de ton maître pour prier, mais ne sois pas de ceux-là qui courent à tout vent, qui sont là agités à tout vent. Non, laisse Dieu te parler, laisse Dieu te façonner, laisse Dieu te remplir, laisse Dieu te bâtir, laisse Dieu faire de toi quelqu'un qui va être un exemple et une bénédiction pour les autres. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci Saint-Esprit, parce que tu bénis des vies. Au début de la vidéo, j'ai béni votre mois de juillet. Pour ceux qui n'avaient pas écouté, allez réécouter la vidéo et envoyer ça à quelqu'un et accepter de marcher, amen, dans la confiance en l'Éternel. Quand tu manifestes la patience et le silence, ça veut dire que tu as confiance en celui en qui tu as mis toute ta foi. Alléluia, ça démontre ta patience et ta foi, ça démontre ta confiance. Quand tu acceptes de te taire devant une situation, c'est parce que tu sais que tu as quelqu'un qui combat pour toi. Mais quand tu ne te tais pas, ça veut dire que tu veux dire que c'est moi-même, toi-même tu as la force de faire. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, relis et médite véritablement sur ça. Dans ces 6 derniers mois qui restent de l'année, ne rate pas ta bénédiction à cause d'une manière d'agir et à cause de certaines manières de fonctionner. Amen. Je t'en supplie, bien aimé, reprends. Tu vas reméditer Job 40. Tu remédites tout jusqu'à 41, verset 1. Alléluia. Alléluia. Marabaché. Et tu vas relire aussi Ésaïe, comment on appelle ça? C'est ça, non? Ésaïe 30, Ésaïe 30, verset 15 jusqu'à 18 là-bas. Exode 14, 14. Le peuple était en train de partir à un moment. Le Seigneur lui a dit, taisez-vous, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Moïse a donné cette parole au peuple de Dieu. Quand ils ont obéi, ils ont vu effectivement que l'Éternel avait combattu pour eux quand ils ont gardé le silence. Garde le silence devant certaines situations. Ne te presse pas pour parler. Ne te presse pas pour dire. Ne te presse pas pour... Et puis reste calme. Il y a des gens, ils se taisent, hein, mais ils sont agités dans tout ce qu'ils font. Tu sens même qu'ils tremblent, ils ont peur, ils vont aller faire ça. Je ne parle pas, mais ils font des choses pour que tu saches qu'ils sachent. C'est quoi tous ces trucs-là? Ayez le cœur de Jésus. Ayez le cœur de Christ. Ayez le cœur du Saint-Esprit. Laissez Dieu combattre pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Ah, j'avais oublié. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur a mis à mon cœur d'ouvrir une plateforme sur WhatsApp, une communauté. Amen. Il m'a donné le nom quand j'étais assis ce matin en train de préparer, quand terminer de préparer le message. Et le nom, c'est la réponse. La réponse. Amen. Je crois que j'ai envoyé certaines invitations à plusieurs qui sont sur mon WhatsApp. Et j'aimerais que vous aussi vous envoyiez comment on appelle ça, cette communauté-là à vos différents contacts, amen, hein, sur WhatsApp. Le nom, c'est la réponse. La réponse, pourquoi? Parce que c'est Jésus, la réponse de l'univers, la réponse de notre vie, la réponse en toutes choses. Si tu crois que Jésus est la réponse, tu crois que Jésus a la réponse, tu crois que Jésus peut te donner une réponse, cette plateforme est faite pour toi. Alléluia. Emmène ça à quelqu'un. Partage à quelqu'un, vous pourrez déposer vos sujets de prière. On aura une équipe, alléluia, qui viendra toujours regarder les sujets de prière, voir les sujets, vous mettez votre sujet, vous pouvez mettre juste votre prénom et je me chargerai, amen, de prier pour vous. Alléluia. Les sujets qui vous tiennent à cœur, vous pourrez les déposer sur cette plateforme. J'en ai ça à plusieurs. Partagez. Dites à quelqu'un,
ça te prend, tu emmènes un sujet, le sujet qui te tient à cœur. Bien aimé, cette communauté s'appelle la réponse. Effectivement, Jésus va répondre à tous ceux qui mettront avec foi leur sujet sur cette plateforme. Jésus vous répondra. Il vous répondra. Alléluia. Tant que cela est dans ses thèmes et dans sa volonté, il vous répondra. Donc ceux qui ont un souci, un problème, une situation qui veut que Dieu fasse quelque chose, écrivez votre sujet, ne soyez pas trop long. Écrivez l'essentiel du sujet. Amen. Si le Seigneur me met à cœur de vous recontacter, je vous recontacterai. Mais même s'il ne me met pas à cœur de vous recontacter, le fait que je vais monter en prière avec, une équipe avec moi va monter en prière avec, le Seigneur va vous répondre et vous allez témoigner de ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Amen. Cette communauté-là, c'est pour ça que je l'ai créée. Amen. C'est ce matin que le Seigneur a mis à mon cœur et le thème, le nom, c'est simplement la réponse. Quand tu envoies quelqu'un, tu dis, accepte l'invitation de la réponse et Jésus te répondra à tous tes besoins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom chez vous. Alléluia. Bye bye.